Un endroit où des millions de personnes doivent vivre entassées avec les morts faute de logement. Un lieu où les habitants sont si pauvres qu'ils doivent manger des déchets pour survivre. Mais c'est aussi l'endroit où se trouvent des femmes d'une beauté célèbre dans le monde entier, et une couronne de beauté peut parfois devenir un billet pour changer de vie. Qu'est-ce qui a engendré de telles contradictions? Les Philippines. Un pays où le paradis tropical et les recoins sombres de la vie moderne s'entrelacent dans l'une des contradictions sociales les plus remarquables d'Asie. Numéro 1. Le pays où les vivants doivent rivaliser avec les morts. Si vous pensez qu'une ville densément peuplée se résume simplement à un plus grand nombre de personnes dans les rues, alors Manille vous fera douter. Car la densité ici ne se limite pas à des embouteillages ou à des trottoirs bondés, mais à une compétition acharnée pour chaque mètre carré d'espace de vie. Avec une densité d'environ 43 000 personnes par kilomètre carré, Manille est l'une des villes les plus peuplées de la planète. Si New York vous a déjà semblé étouffante, imaginez la même superficie mais devant accueillir 10 fois plus de personnes que le nombre actuel. Il n'y a plus aucun espace libre, encore moins d'intimité. Même l'air devient une ressource à partager. Mais ce qui rend Manille si particulière, ce n'est pas seulement la densité, mais la proximité de deux mondes, séparés par quelques pas. D'un côté, il y a Makati ou Bonifacio Global City, avec ses gratte-ciel en verre, reflétant la lumière du soleil des Tesla, roulant sur des avenues impeccables et un niveau de vie qui ferait pâlir d'envie de nombreuses villes en développement. Mais à quelques pas de là, le paysage change complètement. C'est Tondo, l'un des plus grands bidonvilles des Philippines. Certaines familles de 5 personnes vivent avec moins de $2 américains par jour, en dessous du seuil de pauvreté extrême défini par la Banque mondiale. Non seulement la pauvreté est présente, mais l'espace est si restreint que même le bidonville ne peut accueillir tout le monde. Cela peut sembler incroyable, mais c'est la réalité. Juste sous les routes encombrées de la capitale, se trouve toute une communauté vivant dans l'ombre. Chaque personne dispose d'environ 2 mètres carrés pour manger, dormir et survivre. Ils respirent l'odeur des eaux usées chaque jour et chaque saison des pluies ressemble à un pari avec la vie. Si l'eau monte plus vite que prévu, tout ce qu'ils possèdent peut être emporté en quelques minutes. Si vous pensez que c'est l'endroit le plus désespéré où l'on peut vivre, vous vous trompez, car il existe un lieu encore plus terrible. Un endroit où les vivants et les morts sont devenus voisins. Au cimetière de North Manila, plus de 10 000 personnes vivent parmi les tombes. Sur une superficie d'environ 54 hectares, les couvercles de cercueils deviennent des tables à manger. Les pierres tombales servent de cloisons et les allées entre les tombes se transforment en ruelles d'un véritable quartier. De nombreux enfants grandissent ici dans un état de malnutrition et n'ont jamais mis les pieds dans une véritable école. Ce qui est surprenant, c'est qu'au milieu de ces conditions sanitaires précaires, ce qui est le plus répandu n'est pas des magasins alimentaires, mais des distributeurs de Wi-Fi à pièces. Pour quelques centimes, les habitants peuvent se connecter à Internet pendant quelques minutes. Pour beaucoup, c'est un moment rare pour oublier, ne serait-ce qu'un instant, la réalité qui les entoure. Mais lorsque l'écran du téléphone s'éteint, la vie continue d'être celle de la pauvreté, de l'entassement, de la saleté et des repas dont l'ingrédient principal est les déchets. Numéro 2. L'endroit où la viande est moins chère que les légumes et où la décharge devient un supermarché. Oui, vous ne rêvez pas. Pour vous, les déchets peuvent sembler être des choses à jeter, dégageant une odeur nauséabonde. Mais pour les habitants du quartier de Tondo aux Philippines, les déchets ne sont pas seulement des déchets. Ils représentent un marché, un supermarché, et aussi la seule source de subsistance d'une communauté laissée pour compte par la société. Avec son nom ironiquement appelé Happy Land, qui signifie « terre heureuse ». Cet endroit est l'une des plus grandes décharges des Philippines où des dizaines de milliers de personnes se plongent dans les ordures du matin au soir pour survivre. Mais ce qu'ils recherchent n'est pas principalement du plastique ou du métal, mais des sacs de nourriture jetés par les fast-foods. Les sacs de nourriture récupérés sont transformés en plats appelés pagpag, un terme en tagalog qui signifie épousseter. Des morceaux de poulet déjà mordus, des os encore recouverts de viande, sont ramassés dans la décharge lavée plusieurs fois à l'eau, puis assaisonnés avec beaucoup d'oignons d'ail et de sauce soja pour masquer l'odeur. Après avoir été frit à haute température, une portion de pagpag chaud
est vendu pour moins de 0,6 $ américains, devenant une source rare de protéines pour de nombreux enfants en pleine croissance. Seriez-vous prêt à échanger votre santé pour un repas? Pour les habitants de Tondo, ce n'est plus un choix. Ils sont bien conscients des risques d'intoxication alimentaire ou d'infestation parasitaire. Ils savent que chaque morceau de viande peut leur coûter leur santé. Mais pour des familles qui ne savent pas d'où viendra leur prochain repas, les bactéries sont une préoccupation pour demain, tandis que le ventre vide est un problème d'aujourd'hui. Pour survivre, ils doivent apprendre à coexister avec les agents pathogènes. Cependant, le paradoxe ne s'arrête pas là. Alors que la viande récupérée dans les décharges peut être achetée à un prix dérisoire dans de nombreux marchés traditionnels des Philippines, les épices et légumes de base sont incroyablement chers. Grâce à l'avantage d'un pays insulaire, les fruits de mer et de nombreux types de viande sont parfois plus faciles à acheter et moins chers que les légumes. Cela crée un régime alimentaire déséquilibré où la viande peut coûter moins cher que les légumes, tandis que les produits agricoles deviennent des aliments de luxe sur la table des pauvres. Il y a eu des moments où le prix des oignons était plusieurs fois supérieur à celui de la viande de bœuf, obligeant de nombreuses familles à économiser chaque centime juste pour acheter quelques gousses d'ail avec une somme suffisante pour un repas entier. Même des légumes familiers comme le chou ou les carottes sont souvent vendus à la pièce ou au poids, car très peu de gens peuvent se permettre d'acheter 1 kilo, comme dans de nombreux pays agricoles voisins. Cependant, ce qui surprend le plus, les étrangers se trouvent dans les verres d'eau quotidiens. Dans un environnement où l'eau potable est rare, les Philippins ont l'habitude de consommer une quantité énorme de sucre. Même en buvant de l'eau de coco qui a déjà un goût naturellement sucré, beaucoup ajoutent encore beaucoup de sucre pour renforcer la saveur. Derrière cette habitude apparemment incompréhensible, se cache une autre réalité. Pour de nombreux travailleurs pauvres, le sucre n'est pas simplement un plaisir, mais une source d'énergie bon marché et rapide, qui les aide à continuer à travailler dans la dure lutte pour la survie, même s'ils savent que le prix à payer pour leur santé viendra un jour. Pensez-vous que la pauvreté est le plus grand défi? Pour de nombreuses femmes philippines, ce n'est que le début. Numéro 3. La beauté devient un ticket pour échapper à la pauvreté. Dans cette vie de pauvreté, la beauté peut parfois devenir le chemin le plus court pour changer toute une existence. Les femmes philippines impressionnent souvent par leur apparence très distinctive, un mélange de la douceur asiatique de la robustesse autochtone et des traits fins hérités de leurs ancêtres espagnols et américains. Cette combinaison a permis aux Philippines de devenir l'un des berceaux des concours de beauté en Asie. Pour de nombreuses jeunes filles, participer à des concours de beauté, qu'ils soient locaux ou internationaux, n'est pas simplement une quête de passion. C'est aussi une opportunité de changer de vie et d'échapper à la pauvreté. Leur capacité à communiquer avec confiance, leur personnalité ouverte et leur talent artistique leur permettent de briller régulièrement sur les scènes internationales. Mais derrière les projecteurs se cache la vie de millions de femmes qui luttent pour maintenir leur foyer. Beaucoup sont prêtes à quitter leur pays pour travailler aux 4 coins du monde, du Moyen-Orient à l'Europe. Nombre d'entre elles acceptent des emplois pénibles dans des conditions difficiles, économisant chaque centime de leur salaire pour envoyer de l'argent à leurs parents, enfants et à toute la famille élargie. Les choses deviennent encore plus difficiles lorsqu'elles doivent porter ces lourdes responsabilités sur leurs épaules alors qu'elles sont encore très jeunes. Les Philippines sont connues comme l'un des pays les plus religieux d'Asie, mais les conceptions du mariage et de la vie personnelle sont beaucoup plus ouvertes que ce que beaucoup pensent. Devenir mère à un jeune âge fait que le taux de grossesse chez les adolescentes est toujours parmi les plus élevés de la région. De nombreux couples vivent ensemble et ont des enfants pendant des années sans organiser de mariage ou enregistrer leur union, car pour eux, la responsabilité envers leurs enfants est plus importante qu'un document légal. Cependant, si un jour ils décident de se marier, cela pourrait être une décision qui les liera pour le reste de leur vie. Numéro 4. Les lois les plus incompréhensibles de la planète. Car c'est le seul pays au monde qui a complètement supprimé le concept de divorce de son code civil. Au lieu de mettre fin à un mariage, de nombreux couples n'ont d'autre choix que de suivre la procédure de déclaration de nullité, un processus qui peut durer des années, voire des décennies, avec des coûts dépassant les capacités de nombreuses familles.
Et la rigueur de la loi ne s'arrête pas au mariage. Si vous conduisez sur les autoroutes des Philippines, vous remarquerez rapidement qu'il existe une limite presque infranchissable. 100 km/h est la vitesse maximale sur de nombreuses autoroutes et dépasser cette limite peut vous exposer à des sanctions pénales, voire à la perte de votre liberté. Mais ce n'est pas encore la réglementation qui surprend le plus de gens. À quel point pensez-vous qu'un aigle puisse être protégé par la loi ? Aux Philippines, si quelqu'un tue intentionnellement un aigle philippin, un oiseau considéré comme un symbole national, il risque une peine pouvant aller jusqu'à 12 ans de prison. Pour ce pays, la protection de ce trésor national est considérée avec la même sévérité que de nombreux crimes très graves. Et la loi se manifeste même à un endroit que peu de gens pourraient imaginer, à votre table. Lorsque vous entrez dans un restaurant aux Philippines, vous avez le droit de recevoir de l'eau potable gratuitement. Cette règle a été mise en place pour encourager les gens à limiter l'achat d'eau en bouteille, réduisant ainsi la quantité de déchets plastiques qui se déversent dans les océans chaque jour. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aux Philippines, toutes les règles ne sont pas écrites dans la loi. Il y a des choses que les habitants font simplement parce qu'ils croient que si ce n'est pas fait, la malchance frappera. Oseriez-vous vivre dans un immeuble 113e étage ? Dans de nombreux gratte-ciel à Manille, le chiffre 13 disparaît complètement des panneaux d'ascenseur pour éviter d'apporter une sensation de malchance aux résidents et aux locataires. Cette croyance influence même les mariages à travers la tradition du succub, où deux frères et sœurs d'une même famille ne devraient pas se marier la même année, car cela pourrait épuiser la chance de toute la famille. Et même dans les moments les plus tristes, ces croyances persistent. Pendant les funérailles, de nombreuses familles s'abstiennent absolument de balayer leur maison. Elles croient qu'un acte apparemment banal pourrait involontairement chasser l'âme du défunt, l'empêchant de retrouver son chemin vers la maison. Mais si ne pas balayer la maison est simplement pour garder le défunt plus longtemps avec la famille. Que penseriez-vous en apprenant que dans une autre région des Philippines, les gens sortent même le défunt de sa tombe pour danser avec lui ? Numéro 5. La culture spirituelle étrange. Si un jour vous décédez dans la ville de Sagada aux Philippines, vos funérailles ne commenceront probablement pas par un cercueil placé sous terre. Au lieu de cela, vous serez vêtu de vos plus beaux habits, portant des lunettes de soleil assis sur une chaise en bois, et vous participerez à un dernier festin d'adieu avec vos descendants. Pour les Igorotes, la mort n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau voyage. Avant d'être enterré, le défunt est assis sur une chaise spéciale, habillé de manière soignée parfois, avec des lunettes de soleil, et se voit offrir un dernier verre de vin en compagnie de sa famille. Ce n'est qu'après cette cérémonie que le corps est placé dans un cercueil et suspendu sur des falaises abruptes. Des centaines de cercueils flottent en hauteur tels des nids d'oiseaux géants. Les Igorot croient que plus on est proche du ciel, plus l'âme peut facilement rejoindre ses ancêtres et le monde des esprits, plutôt que de reposer profondément sous terre. Mais si vous pensez que cela constitue la cérémonie la plus choquante aux Philippines, vous pourriez devoir reconsidérer. Chaque vendredi saint dans certaines localités, des hommes se portent volontaires pour se faire transpercer les mains et les pieds par de longs clous en acier, puis sont cloués à une croix sous un soleil brûlant. De l'extérieur, cette scène ressemble à une forme de flagellation. Mais pour les participants, c'est une manière d'exprimer leur foi, de demander pardon ou d'accomplir une promesse faite à Dieu. Il est remarquable que certains aient répété ce rituel pendant des dizaines d'années malgré la douleur immense qu'il engendre à chaque fois. Cependant, lorsque le soleil se couche, ce qui effraie de nombreux Philippins n'est plus les clous sur la croix. Dans la tradition populaire, on raconte l'histoire de Manananggal, une créature censée pouvoir se séparer en deux. La partie inférieure reste immobile dans l'obscurité tandis que la partie supérieure déploie de grandes ailes et s'envole dans la nuit. Selon les récits transmis à travers les générations, cette créature chasse souvent les femmes enceintes et utilise sa langue longue et fine pour aspirer la vitalité du fœtus à travers le toit. Bien que ce ne soit qu'une légende, cette peur demeure si forte que l'ail, le sel ou le vinaigre sont depuis longtemps considérés par beaucoup comme des moyens de repousser Manananggal. Si même les démons peuvent apparaître dans les contes populaires, que peuvent faire les humains pour se protéger? C'est là qu'intervient l'anting-anting. Pour de nombreux Philippins en particulier, parmi les membres du milieu criminel ou certains anciens soldats, il ne s'agit pas seulement d'un talisman, mais d'une armure spirituelle.
On croit que ces petits morceaux de métal ne révèlent leur pouvoir qu'après avoir été soumis à des rituels spéciaux, comme des incantations dans un cimetière lors de la nuit du Nouvel An ou en combinaison avec d'autres rites traditionnels. Selon la croyance populaire, l'anting-anting peut aider son propriétaire à éviter les balles à devenir difficiles à détecter ou à être protégé contre des forces surnaturelles. Bien qu'il n'existe aucune preuve scientifique pour étayer ses capacités, l'anting-anting demeure un exemple très particulier de la manière dont la foi catholique se mêle aux croyances indigènes, créant un monde où les frontières entre foi, légende et magie semblent presque indissociables. Numéro 6. L'optimisme au bord de la pauvreté. Non seulement les Philippines surprennent par leur pauvreté ou leurs coutumes étranges, mais elles impressionnent également le monde entier par leur esprit optimiste. Si vous avez l'occasion de visiter les Philippines en septembre, vous pourriez penser que vous vous êtes trompé de période. Alors que la plupart du monde n'a pas encore commencé à penser à Noël, dans les centres commerciaux, dans les rues et dans les quartiers, les mélodies familières de la saison festive résonnent déjà. Les lumières décoratives commencent à s'allumer dès septembre et l'atmosphère de Noël s'étend jusqu'en janvier de l'année suivante, faisant des Philippines le pays avec la plus longue saison de Noël au monde. Imaginez cela près de 6 mois, dans une ambiance festive où la musique, les lumières et les réunions familiales semblent tout aussi importantes que les tracas de la vie quotidienne. Et quand un peuple consacre plusieurs mois à célébrer ensemble, il n'est pas surprenant qu'il déploie la même ferveur pour un autre événement, les concours de beauté. Croyez-vous qu'à la veille de la finale de Miss Univers, de nombreux quartiers aux Philippines deviennent presque silencieux? La circulation diminue, de nombreux magasins mettent leur activité sur pause, tandis que des millions de personnes suivent les écrans pour encourager leurs représentantes. Pour de nombreuses familles, une couronne n'est pas seulement un titre, c'est aussi un symbole de fierté nationale et parfois une opportunité de changer de vie. Mais alors que les concours de beauté n'ont lieu que quelques fois par an, le karaoké fait partie de la vie quotidienne. Des villes aux campagnes, des petits bars de rue, aux réunions de famille, le micro semble être omniprésent. Cependant, il y a une chanson que vous devriez réfléchir à choisir. Il s'agit de My Way de Frank Sinatra. Pendant de nombreuses années, cette chanson a été associée à une série d'altercations, voire à des incidents graves. Simplement parce que le chanteur était trop ostentatoire ou qu'il y avait des disputes lors des performances. Pour cette raison, de nombreux bars karaoké ont décidé de retirer ce morceau de leur liste. Ce qui est intéressant, c'est que cet amour du chant rend l'atmosphère dans de nombreux endroits très différente de ce que l'on pourrait imaginer. Même dans les quartiers les plus pauvres, il est facile de voir des enfants et des adultes se rassembler autour de tables de billard faites maison ou dans des cybercafés bondés. Les rires résonnent encore au milieu d'une vie pleine de manque. Et s'il y a une chose qui illustre le mieux l'esprit des Philippins, c'est le bayanihan. Imaginez des dizaines de voisins sortant de chez eux, se mettant à l'épaule et portant ensemble une maison en bambou vers un nouvel emplacement uniquement par la force humaine. Ce n'est pas une performance pour les touristes, mais une tradition qui a traversé de nombreuses générations, reflétant la croyance que lorsque toute la communauté se mobilise, même les choses qui semblent impossibles peuvent devenir réalité. Peut-être que c'est cet esprit optimiste qui fait des Philippines un pays de festivals sans fin. Numéro 7. Le pays des festivals sans fin. Que pensez-vous qu'un festival ressemblerait si des dizaines de milliers de personnes se peignaient, le visage en noir, revêtaient des costumes tribaux ornés de plumes et de perles, puis dansaient pendant des heures au son des tambours résonnants? Si vous rencontriez ce spectacle dans la vie réelle, oseriez-vous vous y mêler? C'est exactement ce qu'est l'Ati-Atian, un festival qui se déroule chaque année en janvier à Calibo et qui est considéré comme l'un des plus anciens et des plus grandioses des Philippines. Les participants se couvrent de cendres noires sur le visage et le corps pour recréer l'image des Ati, les autochtones, tout en portant des costumes éclatants fabriqués à partir de plumes et de perles. Ce qui est fascinant, c'est que ce festival fusionne deux mondes, apparemment sans rapport. D'une part, l'hommage à la communauté Ati, et d'autre part, la dévotion envers l'enfant Jésus, Santo Niño. Dans toutes les rues, le cri « Alla Bira » résonne sans relâche, transformant la ville en une immense scène où la frontière entre les touristes et les habitants semble presque disparaître. Mais tous les festivals aux Philippines
ne sont pas créés par le rythme des tambours et la foule en délire. Il existe un endroit qui choisit de raconter son histoire avec des millions de fleurs. Lorsque vous mettez les pieds à Baguio, la ville surnommée la ville des mille fleurs, vous rencontrerez le festival Panagbenga. Contrairement à l'atmosphère animée de l'Ati-Atian ou du Sinulog, le Panagbenga offre une beauté plus douce avec ses énormes chars fleuris entièrement réalisés à partir de millions de fleurs fraîches. Peu de gens savent que ce festival a été créé pour marquer la renaissance de Baguio après le terrible tremblement de terre de 1990. Des groupes de danseurs, vêtus de costumes inspirés des fleurs, se déplacent gracieusement dans les rues colorées, transformant la ville entourée de montagnes brumeuses en un immense tapis de fleurs. Cependant, si le Panagbenga est le symbole de la Renaissance, après une catastrophe naturelle, le dernier festival est né d'une période encore plus douloureuse. Dans la ville de Bacolod, les habitants ont créé le festival Mascara pendant l'une des périodes les plus difficiles de leur histoire. Dans les années 1980, lorsque l'industrie de la canne à sucre, source de vie de toute la ville, est tombée en crise et qu'un tragique accident maritime a coûté la vie à de nombreuses personnes, Bacolod a pris une décision surprenante. Ils ont organisé un festival où tout le monde portait des masques avec des sourires éclatants. Pensez-vous que vous pourriez sourire dans une telle situation? C'est pourquoi le mascara est considéré comme la plus belle illustration de l'esprit optimiste des Philippins. Au lieu de laisser la douleur les définir, ils choisissent de danser, de chanter et d'aller de l'avant. Les masques ornés de pierres précieuses et de perles ont transformé Bacolod en la ville des sourires, comme un rappel que parfois le sourire le plus fort apparaît dans les moments les plus difficiles. Si vous visitez les Philippines, ce qui vous impressionnera ne sera pas seulement l'atmosphère festive, mais aussi le paysage magnifique de ces paradis touristiques. Numéro 8. Le paradis du voyage au milieu de l'océan. Élu par de nombreux magazines de voyage comme l'une des plus belles îles du monde, croyez-vous qu'il existe encore un endroit où pagayer à travers un étroit canyon ouvre sur un lac turquoise, presque complètement isolé? Monde extérieur, c'est exactement ce qu'est Palawan. Si vous aimez l'exploration, cet endroit est presque un paradis. Les falaises de calcaire se dressent autour de lagons d'une clarté si limpide qu'ils ressemblent à des lacs secrets au milieu de l'océan lorsqu'on les observe d'en haut. Vous pouvez naviguer en kayak à travers des grottes sombres avant de déboucher soudainement dans un vaste espace inondé de lumière. Et si vous plongez dans les eaux de coron, ce qui vous attend au fond de la mer n'est pas seulement des coraux ou des poissons tropicaux, mais aussi des épaves de navires de guerre de la Seconde Guerre mondiale qui reposent intactes sous l'eau depuis plus de 80 ans. Avant de quitter Palawan, ne manquez pas la célèbre rivière souterraine qui traverse le cœur des montagnes de calcaire et se jette directement dans la mer. C'est l'une des rivières souterraines les plus longues et impressionnantes du monde et elle est également classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais si Palawan est un lieu pour les amateurs d'aventure, le prochain endroit est destiné à ceux qui souhaitent simplement profiter de vacances authentiques. Boracay a longtemps été considérée comme l'une des plus belles plages de la planète, avec un sable si fin que beaucoup la comparant à de la farine, et une eau si claire que vous pouvez voir chaque algue juste sous vos pieds. Fait intéressant, cette île a dû être complètement fermée pour restaurer son environnement après des années de pression touristique. Après une période de réhabilitation, Boracay est aujourd'hui plus propre, mieux aménagée, et continue d'être l'une des destinations de vacances les plus prisées d'Asie. Lorsque le soleil commence à se coucher, toute la plage semble se transformer. Des spectacles de feu apparaissent le long du rivage. Les stands de fruits de mer se remplissent de clients et la musique résonne jusqu'à tard dans la nuit. Mais les Philippines ne se résument pas à des plages de sable blanc et des eaux turquoises. Pour comprendre pourquoi ce pays a été surnommé 300 ans dans un monastère, vous devrez remonter le temps à Intramuros. Derrière les épais murs de pierre se trouve le vieux quartier qui a été le centre du pouvoir colonial espagnol pendant des siècles. En marchant sur les pavés, en passant devant des églises anciennes et des demeures au style européen, beaucoup ont l'impression de déambuler dans un coin de Madrid ou de Séville plutôt que dans une ville d'Asie du Sud-Est. La cathédrale de Manille et la forteresse de Santiago conservent encore des vestiges et des histoires sur le long chemin vers l'indépendance du peuple philippin.
Et avant de conclure ce voyage, je voudrais vous emmener dans un endroit que beaucoup penseraient être le produit d'une intelligence artificielle, simplement en regardant des photos. C'est l'île de Bohol. Sur une superficie d'environ 50 km², plus de 1260 collines coniques, presque identiques, se dressent côte à côte, créant un paysage difficile à croire. Pendant la saison sèche, l'herbe recouvrant les collines devient uniformément brune, donnant à la région l'apparence de milliers de gigantesques bonbons au chocolat s'étendant jusqu'à l'horizon. Les habitants racontent que ce sont les larmes d'un géant après une histoire d'amour tragique. Mais d'un point de vue géologique, l'ensemble de ce paysage étrange est le résultat d'un processus d'altération et d'érosion du calcaire qui s'est produit continuellement pendant des millions d'années. Cependant, pour voyager, ici vous devez prendre en compte certaines choses. Tout d'abord, le transport. Si vous ne le savez pas, votre voyage pourrait rapidement devenir une expérience désastreuse. Numéro 9. La circulation chaotique et les maisons sans adresse. Pensez-vous que vous auriez suffisamment de patience pour passer 2 heures à parcourir 5 km? Si la réponse est non, il est fort probable que vous ne pourriez pas supporter la vie à Manille. Dans la capitale des Philippines, l'heure de pointe ne semble jamais prendre fin. Cette ville figure depuis des années parmi les plus embouteillées au monde. Des trajets qui devraient prendre quelques minutes peuvent s'étendre sur 2 heures. À certains moments, le trafic est si dense que même les ambulances ne peuvent pas avancer, entraînant la mort de nombreux patients sur la route avant d'atteindre l'hôpital. À Manille, ce qui coûte le plus cher aux habitants n'est parfois pas l'argent, mais le temps. Alors que font les habitants pour coexister avec cette situation de circulation apparemment désespérée? La réponse commence par les vestiges d'une guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, des milliers de jeeps militaires américaines ont été laissés aux Philippines. Au lieu de les transformer en ferraille, les habitants ont allongé les carrosseries à la main, ajouté 2 rangées de sièges face à face, et les ont recouvertes de couleurs vives avec des images allant des saints aux super-héros. C'est ainsi qu'est né le jeepney, le moyen de transport emblématique des Philippines. Un véhicule initialement conçu pour quelques personnes peut désormais transporter jusqu'à 30 passagers entassés dans un espace chaud et poussiéreux. Ce n'est pas très confortable, mais c'est le moyen de transport le moins cher que des millions de personnes choisissent chaque jour. Cependant, le jeepney a aussi ses limites. Que faire si la route devant vous n'est plus qu'un enchevêtrement de ruelles étroites ou une petite île où ce véhicule ne peut pas continuer? C'est là qu'intervient le tricycle. Avec simplement une moto, équipée d'une remorque à côté, ce petit véhicule peut transporter toute une famille de 5 à 6 personnes, ainsi que des marchandises empilées haut. Associé à une équipe de motards locaux, il se faufile à travers les moindres interstices entre les voitures bloquées, devenant le sang de la circulation dans les quartiers informels, où les règles de circulation ne sont parfois que des suggestions. Cependant, réussir à traverser le trafic n'est pas forcément le plus grand défi. Ce qui rend de nombreuses personnes folles, c'est de trouver la bonne adresse. Croyez-vous même que le GPS peut devenir presque inutile dans de nombreuses zones, aux Philippines? Un urbanisme patchwork sur plusieurs décennies a créé un système d'adresses que seuls les habitants comprennent vraiment. Au lieu de numéros de maison ou de noms de rues clairs, les gens donnent souvent des indications en utilisant des repères tels que le plus grand manguier du quartier, le magasin de proximité rose ou la maison en face du chien qui aboie tout. Le temps. Pour les livreurs ou ceux qui mettent les pieds ici pour la première fois, rien que le fait de trouver une maison dans ces ruelles sans nom peut se transformer en une aventure de plusieurs heures. Numéro 10. La terre des fantômes. Dans ce pays, il existe une zone interdite où aucun touriste n'est autorisé à mettre les pieds. Il s'agit de Mindanao et de l'archipel de Sulu. Vu du ciel, cet endroit ressemble à un véritable paradis tropical, avec ses mers azur, ses forêts luxuriantes et ses îles vierges. Pourtant, cette beauté cache l'une des régions les plus dangereuses d'Asie du Sud-Est. Les gouvernements américains, britanniques et canadiens ont à plusieurs reprises émis des alertes rouges, conseillant à leurs citoyens de ne pas voyager dans cette zone. La menace ne réside pas dans les tempêtes ou le terrain difficile, mais dans le risque d'enlèvement, d'attaques armées et de violences pouvant survenir à tout moment. Mais pourquoi un endroit aussi beau est-il devenu une zone interdite? La réponse remonte à plusieurs siècles. Alors que la majeure partie des Philippines était évangélisée par les Espagnols,
la communauté Moro du Sud a maintenu sa foi musulmane et son identité propre. Ces deux communautés, avec des histoires, des religions et des identités différentes, ont engendré des tensions qui se sont prolongées à travers les générations. Au fil du temps, des mouvements de sécession armés ont émergé, alors que de nombreux groupes à Mindanao luttaient pour obtenir l'autonomie et protéger leur identité face à l'administration du gouvernement central à Manille. C'est dans ce contexte qu'un nom est devenu une obsession pour toute la région Abu Sayyaf. Croyez-vous qu'il existe une organisation qui a transformé l'enlèvement de touristes étrangers en une source de revenus? Abu Sayyaf réalise régulièrement des raids, des attentats à la bombe et des prises d'otages pour exiger des rançons pouvant atteindre des millions de dollars. Lorsque les demandes ne sont pas satisfaites, de nombreux otages subissent un sort tragique. Ces événements ont conduit à ce qu'Abu Sayyaf soit considéré comme l'une des organisations extrémistes les plus dangereuses d'Asie du Sud-Est, où la vie humaine est devenue un outil de pression sur la table des négociations. Et si vous pensez que c'était le moment le plus sombre de Mindanao, ce qui s'est passé en 2010 à 7 va bien au-delà. La ville de Marawi, autrefois l'un des centres islamiques importants des Philippines, est devenue le champ de bataille de l'affrontement urbain le plus violent de l'histoire moderne de ce pays. Pendant 5 mois, des groupes rebelles se déclarant fidèles à l'État islamique ont occupé la ville, transformant ses rues animées en scènes de fusillades et de frappes aériennes incessantes. Des milliers de personnes ont perdu la vie, des centaines de milliers ont été contraintes de fuir leur foyer. Et Marawi a été gravement dévastée, avec de nombreuses zones presque rasées. À ce jour, les ruines demeurent comme un rappel d'une période où la violence a transformé une belle ville en champ de bataille. Numéro 11. Le guide de survie pour les voyageurs. Tout d'abord, vous devez vous préparer à la culture du temps caoutchouc et aux embouteillages horribles dans les grandes villes comme Manille ou Cebu. Une distance de quelques kilomètres peut vous prendre des heures, donc ne prévoyez jamais de déplacement juste avant votre vol ou votre train. Un petit conseil est d'utiliser des applications de covoiturage comme Grab pour connaître les prix à l'avance, afin d'éviter d'être surfacturé lorsque vous prenez un taxi traditionnel ou un jeepney si vous n'êtes pas familier avec les routes. De plus, assurez-vous toujours d'avoir de la monnaie, car les conducteurs de jeepney ou de tricycle ont souvent du mal à rendre la monnaie sur des billets de grande valeur. En ce qui concerne la sécurité et la sûreté personnelle, bien que les Philippins soient connus pour leur amabilité et leur hospitalité, vous devez rester vigilant dans les zones très fréquentées. Gardez vos affaires en sécurité, évitez de porter des bijoux coûteux ou d'utiliser votre téléphone de manière ostentatoire dans les lieux publics pour prévenir les vols à la tire. En particulier, comme mentionné précédemment, respectez strictement les avertissements de voyage et évitez les zones instables du sud, comme Mindanao ou Sulu. Si vous voyagez vers des îles, vérifiez toujours les prévisions météorologiques, car les Philippines sont au cœur des typhons du Pacifique. Une dépression tropicale soudaine peut entraîner l'annulation immédiate des ferries vers les îles. Un autre point important concerne la santé et l'hygiène alimentaire. L'eau du robinet aux Philippines n'est pas potable, donc il est préférable de s'en tenir à l'eau en bouteille pour éviter les maladies gastro-intestinales. Lorsque vous dégustez la cuisine de rue, en particulier des plats exotiques comme le pag-pag ou le balu, choisissez des établissements qui semblent propres et où de nombreux habitants mangent. N'oubliez pas d'apporter de la crème solaire et un spray anti-insectes, car le soleil tropical ici est très fort et les moustiques porteurs de la dengue restent une préoccupation dans certaines zones rurales. Enfin, parlons des coutumes et de la communication. Les Philippines sont un pays très religieux. Donc, lorsque vous visitez des églises anciennes, vous devez vous habiller de manière décente et couvrante. Les épaules et les genoux doivent être couverts. Les Philippins attachent beaucoup d'importance à l'honneur, donc dans toute discussion ou conflit, gardez une attitude polie et calme au lieu de vous fâcher ou de crier. Un sourire et des mots simples, comme salamat merci, seront la clé universelle pour gagner la sympathie des habitants et rendre votre voyage mémorable. Numéro 12. Les coûts de voyage aux Philippines. Commençons par le coût de l'hébergement. Pour seulement environ 10 à 15 $, vous pouvez louer un lit simple dans des auberges de jeunesse pour les routards avec climatisation Wi-Fi et un espace commun très animé dans le quartier de Makati. Si vous avez un budget d'environ 40 à 60 $, vous pouvez obtenir une chambre privée dans des hôtels de milieu de gamme ou des appartements de luxe
en plein centre de Manille. En particulier pour un prix allant de 150 à 250 $. Vous pouvez profiter d'un séjour dans des complexes hôteliers 5 étoiles en bord de mer à El Nido ou Boracay avec des plages de sable blanc privées. Ce tarif reste une bonne affaire par rapport aux services de luxe similaires à Hawaï ou aux Maldives. En ce qui concerne les coûts de la nourriture, les prix raisonnables peuvent vous surprendre. Un plat de poulet frit avec du riz blanc Chicken Joy, un bol de bulalo fumant ou des portions généreuses de siomai dans des chaînes de restauration rapide comme Jollibee ne coûtent en moyenne que de 2 à 4 $. Si vous souhaitez manger dans un restaurant chaleureux avec des fruits de mer frais, un cochon de lait, lechon entier ou un barbecue sur la plage, le coût est également raisonnable, se situant entre 15 et 25 $ par personne. Les boissons alcoolisées comme la bière locale San Miguel sont également très bon marché, une bouteille coûtant environ 1 à 1,5 $. Enfin, parlons des frais de transport. Les tickets de jeepney ou de train léger sur rail LRT pour de courtes distances dans la ville sont extrêmement bon marché, coûtant seulement environ 0,3 à 0,5 $. Si vous préférez prendre un taxi ou un Grab, les tarifs restent assez raisonnables. Un trajet de 3 à 5 km coûtant généralement entre 4 et 6 $. De plus, si vous souhaitez voyager entre les provinces par avion, un billet d'avion à bas prix de Manille à Cebu ou Palawan, si réservé à l'avance, ne coûte qu'environ 30 à 50 $, vous permettant de gagner du temps pour traverser des milliers d'îles facilement. En résumé, si vous voyagez de manière économique, vous n'avez besoin que d'un budget d'environ 35 à 45 $ par jour. Si vous souhaitez plus de confort en séjournant dans un hôtel privé et en dînant au restaurant, prévoyez entre 70 et 100 $. Et si vous avez 200 $ par jour ou plus, vous pouvez profiter des services de luxe les plus raffinés. Avec le même montant, alors qu'à Singapour ou à Hong Kong, vous devez compter chaque centime. Aux Philippines, vous pouvez dépenser et profiter des plus belles plages du monde de manière très confortable. Les Philippines ne sont pas un paradis parfait, mais ce ne sont pas non plus que des difficultés, comme beaucoup le pensent. C'est un endroit où la beauté naturelle des cultures distinctes et les défis de la vie moderne coexistent dans un pays de plus de 7000 îles. Et peut-être que ce n'est qu'en voyant ces deux facettes que nous pouvons vraiment comprendre les Philippines. Si vous aimez ce genre d'aventure, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour continuer à suivre Terre d'origine. À bientôt dans la prochaine vidéo.